ajouté que de nombreux axes auraient dû être achevés depuis longtemps, mais les contraventions étaient un obstacle. Voyons que l'axe du maréchal honorable Fouad Abou Zekri incarne une nouvelle étape dans la mise en exécution de la stratégie d'État dans la construction d'une chaîne des routes et des axes dans toute la République. La construction de l'axe routier Fouad Abou Zekri est intervenue selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la conférence nationale de la jeunesse en juillet 2017, d'augmenter l'espace urbain de la ville d'Alexandrie. Le gouvernement a préparé un plan global pour le développement du gouvernorat avec de nombreux projets qui sont en cours, outre l'aménagement de plusieurs axes de circulation. Au cours de l'inauguration de cet axe, la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a déclaré que les crises économiques successives, les crises géopolitiques qui ont eu lieu à cause du coronavirus, ainsi que la crise russo-ukrainienne ont eu des effets néfastes sur l'économie mondiale, signalant que le monde se dirige vers une récession économique. De son côté, le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, a conçu un plan global pour développer tous les secteurs du système de transport à Alexandrie. Kamel El-Wazir a d'autre part indiqué que l'Égypte s'est dotée de la première ligne du réseau de trains électriques à grande vitesse reliant As-Sokhna, Alexandrie, Matrouh. Il a ajouté que la quatrième ligne du train électrique à grande vitesse devra relier Port Saïd à Boukir d'une longueur de 208 km. Et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tammem. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour, Dr Moustapha. Bonjour à vous. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré l'axe routier Maréchal Fouad Abou Zekri et en plus, on parle de l'augmentation du volume ou bien des longueurs du réseau routier en Égypte. Quelle est l'importance d'augmenter ce réseau? Certainement, tous ces projets-là sont très, très importants parce qu'ils vont donner beaucoup de facilités dans beaucoup de domaines. Et certainement, l'État maintenant met beaucoup d'efforts pour élever l'infrastructure. Ça, c'est très, très important au lieu des autres projets qu'on a comme Takaful et Karama et des autres projets qui sont pour avoir un domaine pour la majorité des citoyens égyptiens qui peut-être on n'a pas eu la chance au passé d'avoir un système d'éducation professionnelle et un système de santé aussi professionnel. Alors tous ces projets sont très, très importants et ces projets-là, on marche en parallèle parce que tout ça, ça va nous donner une indication positive pour l'économie dans le domaine macroéconomie. Très bien. Le ministre du Transport, Kamel El-Wazir, a parlé de nouveaux trains à grande vitesse. L'une de ces lignes qui relie Ain el-Sokhna jusqu'à Marsa Matrouh et l'autre, une autre à grande vitesse reliant Port Saïd à Aboukir. L'importance de ces deux grandes lignes. Certainement, ces projets du transport sont très, très importants parce que, comme je vous disais, ça va donner beaucoup de facilités pour avant élever certainement, il y avait des problèmes avec le trafic entre ces pays-là maintenant. Mais maintenant, avec ce train qui va nous donner un service exceptionnel, et ça va prendre beaucoup de temps, et certainement, ça va faciliter la transportation entre beaucoup des places ici. Et certainement, ça va donner beaucoup de domaines pour le domaine touristique. Certainement, on a beaucoup de touristes qui viennent
dans la mer Rouge, dans beaucoup de cités là-bas. Et après, c'est pour ça, c'est très très facile pour eux de visiter le côte de la Méditerranée, qui va peut-être, cette ligne-là va servir le transport des touristes et peut-être des citoyens égyptiens qui voulaient penser un temps dans quel on se situe. Ça, aussi, je veux donner une addition très importante, Oui. que ici, Le Caire, on a beaucoup de projets pour le métro. Oui. Et comme vous voyez, on a beaucoup d'avancement dans ce projet-là. Et ça va éliminer peut-être le embouteillages. trafic qui est très intensif ici. Et ça va donner une chance pour les citoyens ici et les Égyptiens pour avoir un moyen de transportation professionnelle et va peut-être, on ne va pas passer beaucoup de temps pour aller dans une place ou une autre. Alors, ces projets-là, tout dans le domaine de transportation, on a beaucoup d'efforts qui sont devenus avec le gouvernement depuis 2-3 ans. On a élevé les rues, peut-être les ruelles, comme je vous ai dit, le métro, le projet du métro, et les trains que vous avez dit juste maintenant. Je vous remercie beaucoup, Dr Mostafa Tamem. Je rappelle que vous êtes expert en économie. L'Égypte a salué la signature de l'accord cadre politique sur la transition au Soudan. Cet accord constitue une étape importante et cruciale pour établir les principes liés aux structures de gouvernance au Soudan, a souligné un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a salué la signature de l'accord cadre politique sur la transition au Soudan. Cet accord constitue une étape importante et cruciale pour établir les principes liés aux structures de gouvernance au Soudan. C'est ce qu'a souligné un communiqué publié par le ministre des Affaires étrangères. L'Égypte a exprimé son plein soutien à cet accord, ainsi que sa disposition à la coopération avec les diverses parties soudanaises dans leurs efforts visant à atteindre un accord définitif réalisant les aspirations du peuple soudanais frère et renforçant le rôle du Soudan dans le soutien à la paix et à la stabilité dans la région et dans le continent africain. L'Égypte souhaite que cet accord marque le début d'une nouvelle phase de stabilité et de prospérité pour le peuple soudanais et a appelé la communauté internationale à soutenir pleinement le Soudan. Au Soudan, les dirigeants militaires et civils ont signé lundi un premier accord visant à mettre fin à la profonde crise politique dans le pays. L'accord, salué par Washington et ses alliés, intervient après de multiples tentatives pour sortir de l'impasse depuis que le chef de l'armée, Abdel Fattah el-Burhan, a pris le pouvoir. L'accord cadre a été signé par le général Burhan, le commandant paramilitaire Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la liberté et le changement. Le document a été négocié en présence de responsables des Nations Unies, de diplomates occidentaux, ainsi que d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. La signature s'est déroulée en présence du représentant spécial de l'ONU, Volker Perthes, et celui de l'Union africaine, Mohamed Bleich. L'accord a été annoncé à l'issue d'une réunion vendredi entre les Forces pour la liberté et le changement et d'autres groupes politiques avec des responsables de l'Union africaine, de l'ONU, de l'IGAD, ainsi que de diplomates occidentaux. Il constitue la première étape d'un processus politique en 2 phases. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, a inspecté l'étape principale du projet des centres de commandement de mobilisation Fatah 5 tenus par la région militaire Nord. Cette étape durera quelques jours en présence du chef d'état-major, le général Osama Askar, des commandants des secteurs principaux et un certain nombre de commandants des forces armées. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Moussalhi, et le président de la Maison française de haute couture, Jérôme Baudy, ont examiné les opportunités d'investissement disponibles pour la société sur le marché égyptien. Le système de commerce en Égypte a été passé en revue lors de la rencontre qui a abordé également l'appétit du marché égyptien pour les produits de l'entreprise venus des lignes de mode moderne à la lumière du grand élan que connaît l'économie égyptienne.
Le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Goma, a examiné avec l'ambassadeur d'Égypte au Sénégal, Khaled Atif, les efforts du ministère visant à propager l'idéologie modérée éclairée, corriger les fausses idées et démanteler la pensée extrémiste. Lors de la réunion tenue au siège du Conseil suprême des affaires islamiques au Caire, Goma a félicité l'ambassadeur Khaled Atif pour sa nomination au poste d'ambassadeur d'Égypte au Sénégal, lui souhaitant progrès. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.